Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je laisse juste les participants se connecter. Donc, on va pouvoir commencer. Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui organisé par la société Applicite. Donc, ce webinaire est consacré à la solution BIM 360 Design, travailler en collaboration sur une maquette numérique depuis chez soi. Donc, je vais en profiter pour vous faire une courte introduction. Donc, je m'appelle Jérémy Noulet, je m'occupe de l'agence Applicite Lyon. Ce webinaire est co-organisé par les agences de Nantes et Bordeaux, donc avec Manon Pinero pour notre agence Ouest et Corinne Guillemin pour notre agence Sud-Ouest. Donc ce sont vos interlocuteurs respectifs sur ces régions. Et ce webinaire sera animé ce matin par Nicolas Charuel, qui est le directeur technique de notre pôle BIM modélisation. Donc vous allez voir, on vous a concocté un petit programme très concret consacré donc à BIM 360 Design. Juste une courte introduction. Alors, la thématique du jour, on va vous présenter cette solution collaborative qui vise à permettre à vos équipes AEC de travailler efficacement à distance. Donc, c'est évidemment d'actualité. Donc, le but de BIM 360 Design, c'est de travailler à plusieurs simultanément sur une même maquette numérique Revit. Et plus qu'une présentation générale de la solution et des fonctionnalités, on voudrait vous faire part de nos retours d'expérience concrets parce qu'on pense que ça vous sera plus utile. Un petit mot sur Applicite pour commencer. Donc, on est intégrateur des solutions Autodesk, donc CAO, BIM, PLM, gestion des données techniques depuis 2006. Donc, on a 14 ans d'expérience maintenant dans ce domaine. On réalise 13,5 millions de chiffre d'affaires avec 51 collaborateurs. Donc, on accompagne nos clients sur tout ce qui est intégration des solutions logicielles Autodesk. On propose bien sûr du support technique, de la formation personnalisée, mais très important aujourd'hui, on est également bureau d'études BIM et bureau d'études mécaniques. Donc c'est grâce à cette expérience de création de maquettes numériques qu'on va pouvoir vous faire des retours aujourd'hui sur cette solution BIM 360. Nos agences, vous pouvez nous retrouver à Lyon, à Nantes, à Montreuil, à Bordeaux ainsi qu'à Toulouse. Donc on est présent un petit peu partout en France. Sur notre site internet applicite.com, vous pouvez retrouver notre agenda avec notamment la publicité des différents webinaires qu'on organise régulièrement. On en fait à peu près 2 par mois aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur différentes thématiques consacrées à la mécanique ou à l'ingénierie de la construction. Donc sur applicite.com, agenda événements, vous retrouvez l'information des événements qu'on organise. Nous avons également des blogs techniques sur lesquels vous pouvez retrouver plein d'informations techniques sur les nouveautés, les différents logiciels d'Autodesk. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Nous avons des pages LinkedIn consacrées à nos différentes agences. Donc, vous voyez la page de l'Ouest, la page Est et la page Sud-Ouest, donc consacrées aux différentes agences d'Applicite. Vous retrouvez de l'actualité plus locale, ainsi que des informations sur nos clients. Et nous avons également une chaîne YouTube. Donc là, vous retrouvez sur ces chaînes YouTube Applicite des vidéos selon votre métier qui peuvent vous intéresser. Ainsi que sur Facebook. Voilà. Pourquoi on a voulu vous proposer cette thématique aujourd'hui? Donc Applicite, vous l'avez compris, c'est un bureau d'études BIM qui est spécialisé dans la création de maquettes numériques et également dans la création d'objets BIM pour nos clients industriels fabricants. On travaille sous Revit, on a une douzaine de personnes aujourd'hui qui travaillent en modélisation sur ce logiciel. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, notre organisation a été chamboulée en début d'année par le confinement. Donc, on travaillait déjà sur Revit, mais on a décidé de mettre en place la solution BIM 360 pour permettre justement la collaboration et la poursuite de nos projets. Bien sûr, malgré le confinement, on se devait d'apporter une solution à nos clients qui nous ont fait confiance, donc leur livrer les maquettes commandées. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Nicolas, c'est de vous faire part de nos retours d'expérience après 6 mois de recul maintenant
sur la solution BIM 360, vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris et en quoi c'est très utile pour permettre la collaboration. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction. Je vais passer la main à Nicolas. Donc, on va changer de présentateur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Jérémy, ça fonctionne? Oui, on t'entend. Ok, très bien. Alors, je vais écran, partager tout de suite mon écran. Voilà. C'est bon? Oui. L'écran est partagé? On te voit. Très bien. Alors, déjà, je vous remercie d'être nombreux et présents à répondre présent à cette présentation. L'idée de cette présentation, c'est pas tellement de vous faire une explication technique complète sur le logiciel BIM 360. C'est pas trop mon truc, très honnêtement. L'idée, c'est surtout de vous expliquer pourquoi nous, ça nous a concrètement sauvés en fait pendant le confinement, en tout cas sauvés par rapport au travail à réaliser, à la charge de travail qu'on avait. Et vous montrer de façon très simple comment fonctionne cette plateforme. Alors en fait, moi je l'utilise avec notre équipe, nous l'utilisons d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va pas forcément utiliser tous les boutons, toutes les fonctions du logiciel, mais j'en ai besoin pour le quotidien. Avec certaines fonctions qui vont être essentielles pour nous dans le travail, et si après je peux rajouter quelques modules, quelques options, pourquoi pas. Je n'ai pas pour habitude une utilisation on va dire complète à 100% de chaque logiciel. Je vais prendre le meilleur de chacun et essayer de l'utiliser comme je peux par rapport à nos besoins du quotidien. J'ai pas besoin de tout, très honnêtement. Donc moi je vais plutôt me focaliser là-dessus aujourd'hui et vous montrer un petit peu la façon de procéder pour pouvoir en fin de compte collaborer. Donc on va voir deux modules. On va voir un module qui va être plutôt la collaboration, donc le partage de la maquette numérique entre plusieurs utilisateurs. Donc ça on va parler du 360 design qui va être orienté en fait vraiment full utilisateur quoi. C'est-à-dire que là on aura juste les personnes qui utilisent Revit qui vont se servir de cette option et on aura une deuxième option qui est très intéressante qui va être l'option Docs qui va nous permettre là plutôt de faire de la synthèse, revue de projet, voilà, de pouvoir échanger à plusieurs sur une maquette sans forcément être du métier, enfin sans être dessinateur. Donc je vais vous montrer ça très très rapidement. Vous allez voir, ça va pas être très long parce que c'est assez intuitif et c'est assez simple à s'en servir. Donc voilà, c'est un retour d'expérience suite, en tout cas nous au confinement, ça a été énorme parce qu'on n'a pas eu une seule baisse d'activité, on n'a pas arrêté de travailler une seule journée et on a réussi grâce à cette plateforme à continuer le travail. Et pour vous dire, aujourd'hui, nous avons la totalité de l'équipe qui est restée en télétravail et on a adopté complètement cette façon de travailler. On travaillait déjà comme ça avant, mais plutôt en filaire au sein de l'agence. Maintenant, même si on devait retravailler tous ensemble, même dans l'agence, je pense que j'utiliserai quand même cette solution. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. L'idée de cette plateforme, je vais partir tout de suite dans le vif du sujet, c'est d'aller créer un nouveau projet. Donc, je vais créer un projet pour aujourd'hui qui va s'appeler démo, peu importe, démo projet. Allez hop. Je vais l'appeler comme ça. Donc là, je viens juste créer pour l'instant un dossier qui va pouvoir recevoir ma maquette numérique sur cette plateforme. Alors, je vais pas tout rentrer, hein, vous voyez, je vais pas vous faire tout un détail là-dessus. Très honnêtement, moi, je ne rentre pas tout ça. Ça n'a pas un intérêt énorme pour moi. Encore une fois, ça n'a pas un intérêt parce que notre activité fait que toutes ces options sont pas forcément utiles. Donc là, mon but, c'est je suis obligé de rentrer quand même ce que je vais faire je vais faire un restaurant, tiens. Et donc là, voilà, je viens d'aller créer un nouveau projet au sein de BIM 360. Alors, ce projet, en fin de compte, je vais devoir dedans activer plusieurs options. On va avoir ce qu'on appelle le plus important ici pour moi, c'est le document management qui
qui va me permettre de partir éventuellement d'un autre gabarit. Ça va être le docs, c'est ce qu'on appelle le docs. Donc en fin de compte, c'est pour visualiser les choses, à noter. Vous le verrez tout de suite juste après. Et je vais juste activer essentiellement le design collaboration qui va me permettre ici de pouvoir travailler en collaboration sur la maquette avec plusieurs utilisateurs. Pendant qu'il est en train d'activer tout ça, en fait, je vais vous montrer sur mon disque dur, on a à l'origine ce qu'on appelle un connecteur BIM 360. Vous voyez, c'est dans les disques, c'est un disque virtuel en fait, si vous voulez, c'est un espace virtuel qui est créé, qui va me permettre on peut imaginer ça un petit peu comme un serveur dématérialisé, quoi. C'est-à-dire que chacun va avoir accès à ce dossier par rapport aux droits qu'il y aura dans le projet, aux différents droits. Donc ça, c'est un prérequis essentiel pour pouvoir utiliser BIM 360. C'est d'utiliser, bien sûr, d'installer un connecteur ici. Si je reviens, voilà, on voit que tout est activé ici. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de membres à ce projet. J'aurai l'occasion de le faire juste après. Mais à partir du moment que j'ai fait ça, je vais déjà pouvoir créer en fait un projet à partager pour tout le monde. Donc là, je vous montrerai après. Ça, c'est un cas concret. Mais pour l'instant, par exemple, ça c'est juste pour vous montrer très rapidement la façon de le faire. C'est tellement rapide. Donc là, je vais créer un fichier vierge Revit, je pars de zéro et puis je vais juste faire une œuvre architecturale qui est celle-ci. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lancer l'outil collaboration. Donc l'outil collaboration, pour ceux qui l'utilisaient déjà, peut-être en filaire, en direct, ça marche exactement de la même façon. Sauf qu'ici, pour pouvoir enclencher la collaboration sur un projet, il suffit simplement d'aller cliquer sur collaborer. Bien sûr, je dois enregistrer mon projet avant, je vais le mettre là, projet 3, très bien, on s'en fiche. Et une fois que j'ai fait ça, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, voilà, qui me dit, en fin de compte, est-ce que vous voulez collaborer? Alors ça, c'est pour ceux qui travaillent déjà en collaboration en interne, je veux dire en filaire. Je peux très bien toujours collaborer sur mon réseau interne, mais j'ai maintenant la possibilité de collaborer dans le BIM 360. Donc là, je vais lancer juste cette initialisation, je vais aller chercher le dossier qui va bien. J'avais créé à l'instant un démo project. Donc vous voyez, ce dossier est tout de suite reconnu parce qu'il est, grâce au connecteur en fait de BIM 360. À partir de là, il suffit simplement d'aller enregistrer ma maquette à cet endroit. Voilà. Et alors là, je vais vous passer un peu le truc, on va y revenir après. En fait, là, il y a une première initialisation qui est un petit peu plus longue parce qu'elle est en train de placer toute la maquette Revit avec son gabarit sur le 360. Donc il faut compter 2 minutes, on va dire, même pas 1 minute 30, pour pouvoir mettre en place le premier projet, ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Pendant ce temps-là, je vais revenir ici dans mon 360 et puis je vais pouvoir déjà aller ajouter créer mon équipe de travail en fait sur ce projet. Alors ça, en fin de compte, on va rentrer d'abord nos utilisateurs préférés et on va pouvoir les ajouter facilement. En fait, ici, par exemple, si je rajoute des personnes de l'équipe du pôle BIM d'Applicit, je vais rajouter par exemple une personne ici, je vais la sélectionner et je vais pouvoir lui mettre un certain nombre de rôles. Donc, vous avez ici des différents boutons. Donc, on a bien le design collaboration qui permet de collaborer sur la maquette et on a ici le document management. Le reste, j'y viendrai un petit peu plus tard. Le project admin, bien sûr, s'il est coché ici, il donne l'autorisation à tous les différents modules de BIM 360. Alors, des modules, il y en existe d'autres. Moi, je me focalise aujourd'hui uniquement sur les modules qu'on utilise au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous montre là, c'est la base de l'application. Donc, tout ce qui ira en plus sera un plus pour vous, si vous en avez besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez déjà pas besoin de cette base, en fait, ce logiciel, cette plateforme, elle n'est pas faite pour vous, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, ce qui m'intéresse en premier lieu aujourd'hui, c'est la collaboration au sein d'un projet.
Donc ici, je vais en rajouter une deuxième personne, peu importe. Voilà. Et en fin de compte, je vais avoir des accès qui vont être un peu différents. Ça veut dire que sur le même projet, je vais pouvoir dire que, vous voyez, la personne qui est ici, Sébastien, a le droit, lui, de faire de la collaboration. Et en fait, je l'ai mis même en admin, où il a tous les droits dessus. Alors, je suis pas obligé, hein, je peux très bien aller décocher le projet admin et puis le décocher à certains endroits, lui donner des droits ou pas. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, on aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. L'idée, c'est que je vais en fin de compte avoir plusieurs utilisateurs sur le même projet. Donc Sébastien qui lui aura tous les droits dessus et surtout l'onglet collaboration qui est ici, design collaboration. Et en dessous, Sandrine, elle va avoir uniquement la partie docs. Donc la partie docs, ça veut dire que la maquette, elle pourra pas l'utiliser en tant que maquette partagée. D'accord ? Elle n'aura pas l'accès au partage de la maquette. Mais par contre, elle aura la possibilité d'aller faire de la revue de projet que je vais vous montrer juste après. Donc ici, j'ajoute ces deux personnes à mon projet. À partir de ce moment-là, comme vous voyez tout à l'heure, si n'importe quel utilisateur, enfin pas n'importe quel utilisateur, Sébastien qui est ici, qui a le droit de collaborer sur le projet, peut maintenant, avec le chemin que je vous ai montré tout à l'heure dans Revit, aller rouvrir la maquette. Donc en fait c'est très simple, hein. Je vais le retrouver ici. Si je fais fichier, moi je vais fermer ce projet, voilà. Ici, si je fais ouvrir un projet, je vais pouvoir passer directement par mon raccourci BIM 360. Et ici, je vais aller retrouver dans démo projet, voilà, je vais aller retrouver le fichier qui a été partagé à l'origine, que vous avez ici. Donc, ce que je vois à l'écran ici, en fin de compte, ça va, chaque utilisateur va avoir la même chose. Alors, c'est beaucoup plus simple que quand on l'utilisait en filaire, parce que vous voyez, maintenant, on n'a plus besoin de créer, par exemple, un fichier local. On va enregistrer directement à cet endroit. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et on a toujours cette possibilité éventuellement de détacher du fichier central le jour où on veut créer un nouveau projet ou enfin, peu importe l'idée ici. Donc chaque personne pourra, qui a le droit d'accéder à la collaboration, pourra ouvrir ce projet pour commencer à collaborer. Je vais revenir maintenant dans le 360. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. C'est que le projet que avec lequel que j'ai mis en ligne tout à l'heure est maintenant prêt au travail et à la collaboration. Donc si je vais dans mes fichiers de projet, vous pouvez voir ici que le projet que j'avais chargé, alors bon, celui-là est assez simple, hein, vous l'aurez remarqué, j'ai 4 murs en effet, mais c'est bien le projet que j'ai à l'écran. Sur lequel j'ai travaillé et mis en collaboration. À partir de ce moment-là, c'est vrai que toutes les modifications seront prises en compte pour aller modifier le projet. Alors, je vais peut-être pas rester sur celui-ci qui est pas forcément hyper intéressant. Hein. Je veux dire, il n'a pas vraiment de valeur ajoutée. On sera tous d'accord avec ça. Je vais aller chercher peut-être un autre projet ici. Je vais aller prendre un projet ici. Voilà. Et on va partir sur ce projet. Je vous montrerai après le projet, par exemple, sur lequel on a bossé pendant le confinement, mais vous allez voir qu'on n'a absolument aucune limite de poids en termes de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un petit peu comme nous en termes de travail, nous on va par exemple différencier les fichiers Revit pour la structure, pour le MEP et l'archi. Donc, on travaille souvent avec 3 fichiers comme ça qui sont des fichiers liés Revit. La plateforme prend ça en compte absolument. Donc, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Je vais pas trop vous réexpliquer sur Revit comment ça fonctionne, hein, mais vous pouvez bien sûr créer autant de sous-projets qui vous intéressent. Enfin, ça, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Si je reviens sur la maquette, donc là, je suis en fin de compte l'onglet collaboration. Aujourd'hui, enfin moi, nous dans notre façon de travailler en tout cas, là je m'y intéresse plus. Ça veut dire que je l'ai bien cet onglet. Ça veut dire qu'on voit bien que si je vais ici, j'ai bien l'onglet Design Collaboration.
Si ce petit icône est présent ici, ça veut dire que la maquette est en mode collaboration. S'il n'y avait pas cet icône, ça voudrait dire que je suis juste en Docs. Donc ce que je vous montre là, en fin de compte, on est passé dans la partie Docs, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Ça veut dire que moi concrètement, en fin de compte, dans notre quotidien, quand on partage une maquette pour pouvoir collaborer dessus, alors notre activité, elle est tournée plutôt sur de la modélisation de bâtiments existants, souvent par rapport à des nuages de points, ou éventuellement des fonds DWG ou PDF, enfin peu importe, mais régulièrement par rapport à du nuage de points. L'idée, c'est que dès le début, nous incluons le client dans la modélisation. Ça veut dire que lui, il peut suivre l'avancée de la modélisation, suivre son travail à distance, et ça permet de l'impliquer dès le début et aussi de pouvoir corriger le tir si on se rend compte qu'il y a des éléments qu'il ne souhaitait pas avoir de cette façon, ou s'il y a des erreurs ou des problèmes de compréhension, des choses comme ça. Donc on est beaucoup plus transparent et du coup on avance mieux, et le fait que le client soit vraiment impliqué dans la modélisation, ben c'est un vrai plus au quotidien. Donc ce qu'on a là, c'est en fin de compte vraiment la maquette telle quelle. Hein. Vous voyez qu'on va retrouver tous les différents éléments liés à la modélisation. Là, je vais désactiver le toit, par exemple. Qu'est-ce que ça va nous apporter en fin de compte cette maquette en mode Docs? Bah, la première chose, moi qui suis un peu, on va dire, superviseur de la maquette, ça me permet déjà de suivre au quotidien le travail de l'équipe. Et ça me permet aussi de faire des vrais rapports pour voir si on ne s'est pas trompé, s'il y a des choses à modifier, et éventuellement des annotations. Donc là, je vais d'abord vous montrer très rapidement, non, je ne vais pas vous montrer annotation, je vais vous montrer la rubrique qu'on appelle problème. Je n'aime pas trop ce mot-là parce que pour moi, c'est pas forcément des problèmes, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ici, je vais aller créer un problème. Donc un problème, je vais dire par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire comme problème? Je pourrais sélectionner ce poteau, voilà. Et puis, ce problème ici, je vais lui dire, changer la section du poteau, par exemple. Donc, je veux pouvoir le détailler, ajouter une date, tout ce qu'on veut. Enfin, je vais pas trop rentrer là-dedans, encore une fois. Moi, au quotidien, je l'utilise pas vraiment comme ça, où on aura l'occasion, encore une fois, de revoir tout ça. Donc, je peux mettre une cause, dire est-ce que c'est lié au design, est-ce que c'est lié à un problème structurel, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mais je vais surtout, c'est ça qui va m'intéresser, pouvoir l'attribuer à une personne qui aura validé son travail sur la maquette. Donc ici, je vais me l'attribuer à moi, hein. Ça va être plus simple pour la modification, vous l'aurez compris. Et donc, je vais créer un problème. Alors, l'intérêt, c'est que ce problème, il va rester tout le temps où la maquette, en fait, ou tant que ce problème ne sera pas, en fait, corrigé. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est que la petite vignette qui est ici, elle tourne. Enfin, elle tourne pas, elle est en 3D et donc elle est ancrée sur un objet. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que où que je sois dans mon projet, si je suis ici et que je clique sur le problème, j'ai tout de suite la vision de mon problème. Donc moi, je vais pouvoir répondre à ce petit problème. C'est une sorte de ticket, si vous voulez. Et puis, je vais dire, OK, voilà, OK, je gère. Et je termine mon élément. Donc là, pour l'instant, le problème, il est donc fixé en tant que répondu, mais il n'est pas clos. Donc, ce que je vais devoir faire à ce moment-là, une fois que j'aurai tous mes petits problèmes, je vais passer dans la maquette Revit et je vais aller voir le poteau en question qui était celui-ci. Voilà, on était en HEA 200. Je vais le changer ici et puis je vais lui dire maintenant tu vas me mettre ça en HEB 300. Peu importe. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai juste en fin de compte à resynchroniser. Donc je vais pouvoir enregistrer mon projet, peut-être que je l'ai modifié. Et je vais pouvoir aller le synchroniser. Alors ça, vous le connaissez très bien si vous avez l'habitude d'utiliser le mode collaboration en réseau. Ça marche exactement de la même façon. Donc nous, la synchronisation, on la fait pas non plus toutes les 10 minutes. Hein. La synchronisation, c'est quand on a fini toute une partie de son travail, on va synchroniser. Des fois, on synchronise qu'une fois par jour, des fois une fois tous les 2 jours. Mais ça peut être aussi toutes les heures. Ça dépend vraiment du besoin et de l'urgence, de l'état d'urgence du travail. Donc là, je vais pouvoir synchroniser tout ceci avec mon fichier central. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous voyez, il vient me rechercher mon chemin qui correspond bien à mon lecteur virtuel. Donc là, je vais le valider.
À ce moment-là, il vient recharger ce que j'ai modifié. Et voilà. Donc là, maintenant, il a bien mis à jour la maquette numérique. Donc je vais retourner sur le BIM 360. On va aller voir ce qui se passe. Donc normalement, usine ici, il est à 11h21. Ça a été modifié. Je vais juste actualiser ma page. Ah, pardon, excusez-moi, vous voyez, même en ayant l'habitude, je fais encore cette erreur. En fait, ce que j'ai pas fait ici, c'est que, ça c'est très important. Ici, je viens de synchroniser. Il y a deux choses à pas mélanger, qui sont très importantes. Là, à partir du moment que j'ai synchronisé, ça veut dire que tous les gens qui sont en collaboration et qui travaillent avec le même fichier Revit que moi, eux, ils ont, en rechargeant les dernières modifications, donc le bouton qui est ici, ils vont avoir la modification du poteau en effet. Le seul truc, c'est que moi, ce n'est pas parce que j'ai mis à jour pour tous les gens qui collaborent sur le projet que je veux que ce soit visible pour l'instant dans le docs. Moi, j'ai envie que ce soit visible dans le docs à partir du moment où tous les problèmes sont validés. Parce que je ne vais pas faire comme ça des allers-retours avec mon client en permanence et le surcharger d'informations. Donc, c'est deux boutons bien différents. C'est que quand j'ai synchronisé, j'ai envoyé uniquement l'information à mon collègue qui travaille sur la maquette. Par contre, ici, on va avoir un petit bouton. Alors, on peut le faire ou directement depuis le 360. Moi, j'aime autant le faire depuis Revit. Ici, je vais pouvoir aller gérer tous mes modèles cloud, en fait, qui sont liés à ce projet. Je vais l'avoir ici. J'ai même le dossier, vous voyez, que j'avais créé tout à l'heure. Et là, vous voyez, il m'indique que j'ai une publication à faire de ce projet pour qu'il soit mis à jour. Donc là, il est en train, en fin de compte, de publier la dernière version. Alors, des fois, ça met un petit peu de temps, je ne sais pas trop pourquoi, et ça n'a pas vraiment de rapport en plus avec la modification qui a été en cours. Donc, bon, il faut juste attendre un tout petit peu. Je vais revenir sur le docs ici. Voilà. Donc, vous voyez, mon fichier, ici, il est en train de se mettre à jour parce que je l'ai publié sur le doc. Et encore une fois, on peut vraiment dissocier ces deux façons de travailler. Je ne suis pas du tout obligé de publier à chaque fois que j'ai un élément. Donc, on va juste attendre 2 petites secondes qu'il se publie. Bah tiens, pendant qu'il se publie, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer. C'est un cas vraiment concret. Ça, c'est ce qu'on a réalisé pendant le confinement. Donc ça, on ne s'est pas revu une seule fois avec l'équipe. On a travaillé par rapport à un nuage de points pour aller modéliser un certain nombre de réseaux, comme vous pouvez le voir. Donc c'était un très très gros travail. On a travaillé jusqu'à 9 personnes dessus, en direct, avec une facilité vraiment déconcertante. C'est-à-dire que moi, dans la méthode qu'on a mis en place au sein du bureau d'études, comme vous l'a expliqué Jérémy, enfin c'est pas vraiment le bureau d'études, c'est le pôle modélisation d'Applicit est dispatché entre Nantes, Lyon, Bordeaux et Toulouse. En fin de compte, ce que ça a ramené, ce travail, c'est beaucoup plus de collaboration et d'échange entre chaque intervenant, enfin entre chaque personne de l'équipe. Parce qu'en fin de compte, vous devez, pour certains, utiliser par exemple Microsoft Teams. Ben nous, on utilisait ça. On crée un groupe de travail qui nous permet d'échanger en permanence sur le projet et couplé à BIM 360, on était dans des discussions qui se passaient très très bien, jusqu'à 9 personnes dans Teams, on n'avait aucun problème pour échanger et on avait cet outil derrière. Donc ça nous a permis vraiment de travailler sur des très gros projets sans aucun problème. Donc là, vous avez typiquement sur ce projet des 3 fichiers en fait, un fichier qui va être orienté MEP, un autre qui va être structure et un autre plutôt archi, on va dire. Donc voilà, ça c'était le petit truc pour vous montrer la réalité du quotidien. C'est tout à fait, ça ne pose vraiment aucun problème, en tout cas le poids du fichier ici. Je vais revenir, voilà, mon fichier a été chargé. Et je vais pouvoir voir un petit peu ce qui se passe ici. Je vais aller dans les problèmes. Donc, comme vous pouvez le voir, mon problème ici, il n'existe plus. Il n'existe plus tout simplement parce que j'ai été modifié
l'élément sur lequel était attribué le problème. Mais par contre, donc je vais le mettre en tant que fermé ce problème. Voilà. Alors je crois que j'ai un petit problème de réseau. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je vais revenir ici. Alors, mon poteau a maintenant été modifié. Il me semble que c'était celui-ci. Donc, pour m'en assurer, hein, j'ai tout de suite les propriétés BIM. Hein. Vous voyez que c'est bien le HEB maintenant qui a été placé ici. Une fois que j'ai fait toutes les modifications qui sont liées à ce projet, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir comparer mes maquettes. Ça, c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment au quotidien. Donc, comparer les maquettes, c'est que à chaque fois que je vais publier ma maquette sur le 360 Docs, comme je vous l'ai montré, je reviens juste très rapidement ici. Depuis cet emplacement, j'ai demandé à mettre à jour la maquette sur le Docs. Et ben, l'intérêt, c'est que mine de rien, lui, il va nous conserver, vous voyez, tout un tas de versions. Donc ça, c'est chaque enregistrement, en fait, il crée une V1, V2, V3, V4, V5, etc. Et ça, il n'y a pas il y a absolument pas de limite là-dessus. Ça veut dire que demain, si je veux comparer ma dernière version, par rapport à une version antérieure, donc je vais lui dire de bien le comparer. Alors je pourrais le comparer entre des fichiers différents également, hein, mais là je vais comparer 2 fois le même fichier. C'est-à-dire que je vais lui dire, bah là, je voudrais que tu me compares avec par exemple la V2. Je sais plus trop ce qui s'est passé. Et il arrive, il met à jour tous mes fichiers. Voilà. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que je vais avoir plusieurs boutons ici, comme vous pouvez le voir. Je vais avoir le côté en vert, tout ce qui aura été ajouté à mon projet entre ma version V2 et ma version V5. Je vais avoir en rouge tout ce qui est supprimé. Et je vais avoir en jaune tout ce qui a été modifié. Donc en effet, on voit que le poteau que je viens de modifier, bah ici, il a bien été indiqué en tant que modifié sur mes 2 versions. En rouge, je vais le masquer pour l'instant. Ah bah tiens, vous voyez en plus, le fait d'avoir modifié le poteau, ça a également modifié la petite poutre qui est liée à ce poteau. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, j'ai vraiment une revue de projet. Ça me permet de m'assurer que tout ce que j'avais besoin d'être modifié a bien été modifié. Donc ça, c'est pour moi un outil qui est vraiment très très agréable au quotidien pour la gestion de projet en fin de compte, hein, et m'assurer que toutes les données ont bien été modifiées. Je vais revenir dans Revit. Il y a maintenant quelque chose qui est aussi relativement intéressant, c'est que vous voyez dans mon BIM 360, j'ai publié uniquement cette maquette 3D. Si j'avais besoin, alors là j'ai déjà une feuille, voilà, je vais alors créer une nouvelle. Ok. Et dans cette feuille, je vais mettre, peu importe, on s'en fiche, je vais aller mettre le plan de masse. Voilà. Là, j'ai créé une feuille avec mon plan de masse présenté. Dans les paramètres de publication que vous avez ici, l'intérêt, ça va être de pouvoir dire, bah, j'aimerais bien pouvoir ajouter d'autres documents dans mon à publier en fait dans le 360. C'est-à-dire que si je reviens ici et que je vais dans le 360, je reviens sur le fichier en question. Vous voyez ici, j'avais ma 3D et à côté j'ai 2D. Et dans les 2D, eh ben, je vais retrouver des éléments que j'avais publiés. Donc là, ça veut dire que je suis dans une feuille. Donc là, je suis vraiment dans les documents, on va dire, qui vont être publiés aux entreprises, tout ce qu'on veut. Et dans cette feuille, je peux apporter, comme on voyait tout à l'heure, des problèmes, des modifications et tous les éléments dont je vais avoir besoin pour mon client. L'intérêt, c'est que ces fichiers, on peut les télécharger si on en donne les droits, on peut les annoter, tout le monde peut les annoter et on peut comme ça évoluer non pas forcément que par une maquette numérique, mais à tout un tas de plans qui sont liés et joints avec des filtres, avec des gabarits de vue particuliers, tout ce qu'on peut imaginer. Donc je suppose qu'il y a pas mal d'utilisateurs de Revit qui sont là aujourd'hui. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire là-dessus. Si je reviens donc dans Revit, bon tiens, je vais créer un nouveau jeu de publication, jeu numéro 2. Et là,
la feuille que je viens de créer, alors moi vous voyez j'ai tout bien nommé, c'est plus facile. La feuille 2 elle s'appelle son nom et je vais l'intégrer en fin de compte à mon deuxième jeu de publication. Pardon, j'ai été un petit peu vite. Et je vais regarder donc dans mon jeu 2, vous voyez j'ai bien la feuille de son nom. À ce moment-là je vais l'enregistrer. Et là, ça veut dire que maintenant, dans mon projet, j'ai dit que je mettais à disposition deux plans, en fait, pour pouvoir travailler. Là, j'ai mis des plans, mais je peux mettre des vues, je peux mettre absolument tout ce que je veux. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est, encore une fois, aller mettre à jour mon fichier sur le BIM 360. Si, il y avait un truc qui était important que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que dans le BIM 360, dans l'arborescence du départ, l'arborescence qui est ici, vous pouvez créer toute l'arborescence qui vous intéresse, que vous avez l'habitude d'utiliser avec vos différents projets et votre collaboration de façon générale. Et en fin de compte, une fois que cette arborescence elle est bien faite, c'est comme un gabarit. C'est-à-dire que dès que vous allez créer un nouveau projet dans le BIM 360, il va pouvoir être dupliqué. Toute cette arborescence va pouvoir être dupliquée pour être utilisée de la même façon. L'intérêt, c'est que dans ces fichiers, vous pouvez mettre à peu près tous les formats de fichiers qui existent. Si vous voulez mettre du fichier Excel, du Word, du PDF, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez vous en servir ici. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir apporter aussi de la documentation au projet. Par exemple, moi, il m'arrive couramment, quand je déclare un problème sur une maquette, je vais pouvoir également, alors je vais en recréer un très rapidement, peu importe, mais dans cette maquette, je vais pouvoir, je vais valider, oh, pardon, c'est pénible, hop, voilà. On va pouvoir éventuellement joindre des documents à ce problème. Ça veut dire que là, je vais avoir tendance, moi, à aller joindre un fichier, par exemple un petit dessin que j'aurais fait, un petit croquis pour aller modifier. Donc l'intérêt, c'est que tout ça, ça va rester. Et au moins, je multiplie pas les documents. Au lieu de l'envoyer en mail en disant, là, je t'envoie le document à prendre en compte pour la partie 1, etc. Là, tout est lié ici. Ça veut dire que je sais que le document qui va être joint, il va être utilisé bien pour mon problème que j'ai indiqué ici. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel dans l'utilisation. Tiens, un autre truc dans les niveaux ici, c'est que si je prends cette petite icône, vous voyez, il va reconnaître, alors là j'en ai pas beaucoup malheureusement, mais il va reconnaître les différents niveaux de mon projet. Ça veut dire qu'en termes de visualisation, vous voyez, j'ai un petit sous-sol, il le reconnaît automatiquement. J'ai un niveau 0, il va tout de suite monter également. Donc ça, si vous avez un immeuble de 7 étages, eh ben, c'est des petits raccourcis où il reconnaît tous les niveaux pour une vue 3D efficace. Que dire de plus là-dessus Je vais avoir fait à peu près le tour. L'idée, c'est que nous, on a dans notre méthodo, c'est plus de la méthodo à mettre en place. Dans la philosophie de travail, il n'y a rien de bien compliqué. Vous allez voir que dans le BIM 360, il y a également des outils de détection de clash, des choses comme ça qui peuvent être utilisés. Moi, j'utilise pas trop au quotidien, mais ça, libre à chacun. L'idée, c'était vraiment que vous voyez la simplicité d'utilisation pour la collaboration et surtout de vous rendre compte que si vous avez besoin de ces modules, en fin de compte, tout ce qui suivra derrière sera du plus, quoi. Mais ce que je vous montre là, c'est la base. Ça veut dire que tout part de là. Le logiciel, il sert à ça. La plateforme, elle sert à ça. Elle sert à collaborer en ligne. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Nous, dans la méthodo, ce qui est très important, c'est que en fin de session, vous voyez ici, on abandonne en permanence les données en notre possession. Ça, c'est un grand classique. Ça veut dire que de toute façon, quand on ferme le projet, il nous le propose. Ça, c'est très, très important parce que demain, j'ai quelqu'un de malade ou, je sais pas, qui s'est cassé une jambe, et enfin, je le souhaite à personne, mais donc on a le projet qui est complètement bloqué. Donc ça, c'est de la méthodo après à mettre en place. Alors moi, je ne crois pas que ce logiciel il remplace complètement un travail d'équipe.
C'est à vous de mettre en place tout un tas d'outils, on va dire, pour que ça puisse fonctionner. Enfin, pas tout un tas, mais essayez de mettre votre organisation telle que vous le faites actuellement. Mais c'est vraiment un plus pour pouvoir collaborer. Moi, je pense que si on n'avait pas eu cette solution, pendant le confinement, je vois pas comment on pouvait bosser. J'aurais été obligé de mettre, en fin de compte, si vous voulez, un projet par personne. Alors, c'est très bien, hein, mais la réalité, c'est que déjà, on perd la dynamique parce que le fait de travailler à plusieurs sur le même projet, ça fait une certaine émulsion et je trouve que, enfin, chacun en est ravi parce que ça se passe vraiment très très bien au quotidien, l'échange entre chacun. Si on est chacun dans son petit projet et en plus en confinement, on n'a pas d'échange. On se retrouve un petit peu seul dans son monde. On n'arrive pas non plus à monter vraiment en compétences. Donc moi, j'y ai vu vraiment que du positif par rapport à ça. Et je dois le dire honnêtement, ça nous a quand même sauvé ça a sauvé notre activité durant le confinement. Et c'est ce qui a fait qu'on a absolument pas arrêté notre travail au quotidien. Donc voilà, pour moi, ça va être. Je vous ai fait à peu près le tour des besoins. Je pense que l'idée, c'est que si vous adhérez à cette philosophie de travail, en tout cas à cette méthodo, on peut en discuter après plus finement, on va dire, plus rentrer dans les détails. Mais je voulais vous faire une petite présentation très rapide de l'intérêt de BIM 360 pour nous. Voilà. Merci donc, Nicolas merci à toi Nicolas pour la présentation. De rien. Et alors, je reste dispo hein, pour toute question. Oui, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Donc sur GoToWebinar, vous avez à droite un encart où c'est écrit chatter. Vous pouvez taper votre question. Ensuite, on se fera un plaisir de la lire et d'y répondre. Comme ça peut intéresser tout le monde. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc, vous l'avez compris, hein, donc, lors de la présentation de Nicolas, donc BIM 360, c'est un outil pour collaborer en interne efficacement. Mais peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. C'est également un excellent outil pour gérer tout ce qui est revue et suivi de projet avec vos clients. Ça vous permet d'impliquer vos clients, comme l'a dit Nicolas, et surtout d'éviter ou limiter des erreurs et des pertes de temps. Donc, en ce sens, c'est très efficace. Ça permet d'avoir une discussion concrète et précise. Parce que quand un client vous dit, voilà, il faut modifier tel poteau à tel endroit, etc., là, au moins, en ayant une maquette partagée avec lui, vous pouvez tout de suite aller situer, localiser l'erreur. Ça permet quand même de faciliter les échanges avec vos clients. Donc, un outil à la fois en interne et en externe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous pourrez vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels à Nantes, à Bordeaux et à Lyon. Donc là, on vous a présenté BIM 360 Design aujourd'hui. Tu as parlé de Docs aussi, Nicolas. En fait, il y a deux grands types d'abonnements en fait sur BIM 360. Vous avez le premier niveau qui est BIM 360 Docs, qui est vraiment la partie gestion, archivage, revue de projet, annotation des maquettes, gestion du versionning, hein, donc toute la partie gestion documentaire. Ça, c'est BIM 360 Docs. Et le niveau supérieur, c'est BIM 360 Design, dont l'abonnement inclut d'office un accès à BIM 360 Docs. Et BIM 360 Design, c'est la conception en collaboratif, en simultané à plusieurs sur une même maquette Revit. Pour vous donner un ordre d'idée du budget que ça peut représenter, BIM 360 Docs, ça coûte le prix d'un abonnement téléphonique par personne et par mois. Vous avez des packs de 10 personnes, enfin des packs de 10 accès en annuel. Et si vous ramenez ça en mensuel par personne, ça vous fait 27 € par mois. Je vois pas de questions arriver dans le chat. Hein, donc évidemment, toutes les situations sont spécifiques et particulières. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous dans un second temps. Je sais qu'après, dans les différentes agences, on va republier des vidéos de l'enregistrement de ce webinaire. Donc ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le revoir sur
sur notre chaîne YouTube et sur les différentes pages LinkedIn Applicit, vous retrouverez le lien vers cette vidéo. Voilà, si ça vous intéresse de le revoir, de revenir sur certains passages, comme ça vous aurez la possibilité d'avoir ce contenu à disposition. Est-ce que tu souhaites ajouter un mot, Nicolas? Alors si, moi je vois des questions en fait là. Ah, moi je vois rien du tout. Ouais. Alors absolument. Alors on me demande s'il faut une licence Autodesk pour visualiser une maquette sur BIM 360 pour le client par exemple. Alors ça c'est en fin de compte oui. Nous, notre façon de fonctionner, c'est qu'on a un pack de licences, si vous voulez. On a un certain nombre de licences qu'on va pouvoir attribuer pour chaque personne liée au projet en cours. Ça veut dire que je vais en distribuer également à mon client, qui lui a juste besoin de faire un compte Autodesk, gratuit, et en fin de compte, il va avoir une licence le temps du projet. Quand mon projet est terminé, je vais récupérer mes licences et je vais pouvoir les attribuer à un autre projet. Donc en fin de compte, on peut sans arrêt jouer avec ces licences à partir du moment qu'elles sont actives sur un projet. Eh ben elles vont rester actives uniquement sur ce projet. Et on va pouvoir les récupérer à la fin pour passer sur un autre projet. Exactement, Nicolas. Donc, par exemple, si toi, tu as, je sais pas, 5-6 clients différents sur ton BIM 360, donc toi, tu vas voir tous tes clients. Par contre, tu peux attribuer des licences. Et évidemment, le client A, il a accès qu'au projet A. Le client C a accès au projet C. Bien sûr. Absolument. Ça, vous pouvez décider de ce que vous partagez spécifiquement. Il y avait une autre question qui était de demander si c'était compatible avec Plan 3D. Alors là, moi je ne l'ai pas, franchement je ne l'ai pas utilisé, mais chez Autodesk m'a dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Donc en fin de compte, si vous voulez, quand on dit compatible avec Plan 3D, le seul truc c'est que bien sûr, il y a deux choses. Le Plan 3D va très bien marcher pour l'outil DOPS. Maintenant en collaboration, c'est un autre souci parce que la collaboration marche exclusivement avec Revit. Ça nous empêche pas nous de lier autant de DWG qu'on veut, tous les fichiers utiles au quotidien. Mais c'est exclusivement Revit en mode collaboration. Mais dans le Docs, vous pouvez ajouter n'importe quel fichier, faire de la revue de projet comme on vient de le faire sans aucun souci. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions, Nicolas, mais sur mon interface, j'arrive pas à tout. Oui, il y a d'autres questions, mais c'est des questions gentilles. C'est dire que c'était bien. Alors, j'ai une autre question. Dans le cas où deux personnes travaillent sur une même zone, dessinateur A travaille sur la zone, met à jour le projet sur BIM 360. Comment le dessinateur B, suite à la mise à jour du plan, peut-il récupérer cette mise à jour sur son plan Revit? En fait, ça c'est très simple, c'est que en fin de compte, chaque projet qui va être distribué en mode sous-projet, on va dire. Donc si je me remets dans Revit, très simple, pardon, c'était un peu vite. Voilà. Ici, on va avoir un certain nombre de sous-projets créés. Donc ça, première chose, on peut très bien faire un sous-projet par zone, par niveau, par élément de travail, tout ce qu'on peut imaginer. L'intérêt, c'est que en effet, pour que la personne qui utilise Revit voit la modification de son collègue, le collègue va d'abord synchroniser avec le fichier central. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai juste à recharger des dernières modifications. Et à ce moment-là, je vais voir les modifications tout de suite de mon collègue. C'est pour ça que je vous dis que ce qui est important, c'est pas juste se limiter à BIM 360. C'est un superbe outil, j'ai pas de souci avec ça. Mais ça n'enlève pas la communication. Ça veut dire que moi, je vais avoir tendance à dire, ouais, vas-y, là maintenant, tu peux recharger les dernières modifications. Je viens de faire une modification importante. Donc voilà comment ça fonctionne. Hein. C'est vraiment tout simple là-dessus, quoi. J'espère que ça répond à la question. Oui, a priori, oui. Voilà, je pense qu'on a fait. Merci pour tous ces petits mots gentils. Bon ça va être. Ah, merci pour vos réponses. Ah oui, dommage pour plan de 3D. Oui, c'est la techno maintenant qu'il va falloir faire évoluer. Mais là, je vous demande
honnêtement, moi je suis pas un spécialiste de plan de 3D, très franchement. Et là, ce qui serait intéressant, c'est peut-être, on va noter la question, on vous rappellera à ce moment-là pour peut-être prendre un petit peu des nouvelles par rapport à ça. Oui, parce qu'en effet, vous avez entendu dire que ça allait être intégré à Revit, c'est pas impossible. Donc, on va essayer de vous ramener des informations par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Je me le note. Alors, j'ai une réponse d'ailleurs de quelqu'un de chez nous, notre spécialiste, qui nous dit que Plan 3D est connectable au BIM 360, mais comme un dessin AutoCAD. Oui, bah voilà, c'est ça. On est d'accord. Pour l'instant. Pour l'instant. Vous avez d'autres questions? Bon. Seul le PID est connecté. C'est ça. Ok. Et possible de récupérer la vidéo de la présentation et les contacts des collaborateurs en région. Il n'y a pas de problème. Oui, on va republier ça sur nos différentes pages LinkedIn. Vous pouvez suivre nos pages LinkedIn. Donc vous avez Applicite, Sud, Ouest, Ouest et Est, donc à Lyon, Bordeaux, Nantes. Et là-dessus, vous allez voir, vous avez les différentes coordonnées. Après, selon l'endroit où vous êtes, vous tapez Applicite Nantes sur Google, Applicite Bordeaux ou Applicite Lyon. Vous tombez sur le standard et vous allez tout de suite être redirigé vers un interlocuteur du service commercial. C'est bon pour toi, Nicolas? On va clôturer? Oui, bah c'est bon. Bah merci. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu présent. Et puis, Merci bah pour moi, c'est bon. Merci pour la présentation, Nicolas. Merci à vous d'avoir suivi cette présentation et merci pour vos questions. On va bientôt pour de prochaines aventures. Suivez nos actualités, regardez notre agenda sur applicite.com. Prochain webinaire consacré au BIM et à la maquette numérique le 24 septembre. Voilà, donc ne manquez pas ça, 24 septembre matin. Là aussi, on va à nouveau communiquer là-dessus. 24 septembre matin, ce sera la maquette numérique dans un contexte de réorganisation des bureaux, donc lié au Covid, etc. Comment on fait pour se servir de la maquette numérique pour vérifier que l'entreprise met bien en place les bonnes mesures de distanciation sociale, par exemple. Voilà, un petit teaser. Donc, prochain webinaire BIM, maquette numérique le 24 septembre. Merci à vous, merci Nicolas, et bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Au revoir.